L'école, la famille et l'église sont les trois principaux lieux par excellence où le jeune, notamment les jeunes filles, acquièrent de l'encadrement. Fidèles téléspectateurs, bienvenue dans ces rendez-vous de la semaine où nous abordons toutes les questions qui touchent la femme. L'éducation de la jeune fille qui de son encadrement au sein de l'église est notre sujet d'aujourd'hui que nous allons développer avec notre invité. Vous qui nous suivez, vous qui êtes déjà scotchés devant vos postes de téléviseurs, comment est-ce que vous encadrez vos jeunes filles dans l'église Nabino? Comment est-ce que vous les faites? En quoi est-ce que c'est important d'encadrer les jeunes filles au sein de l'église? C'est dans cette émission que nous allons essayer de décortiquer, de démontrer ou encore d'expliquer. Eh bien, nous sommes déjà ensemble avec notre invitée qui est là, Madame Élisée Lumpungu, à qui j'ai dit déjà bienvenue. Merci, je suis très heureuse d'être sur votre plateau. Je te dis encore merci pour cela. C'est à nous de vous remercier parce que ça fait très longtemps depuis que vous êtes passé. Et enfin, aujourd'hui, nous nous retrouvons encore sur le plateau de la découverte d'une femme. Très, très bien. Et pour une nouvelle fois, il y a des téléspectateurs qui nous suivent. Beaucoup vous connaissent, beaucoup aussi ne vous connaissent pas. Ce serait vraiment important que vous puissiez vous présenter. Qui est Madame Élisée? Qu'est-ce que vous faites? Ok. Je suis Madame Élisée, je suis mère de 2 enfants. Je suis mère d'un licencié aussi et d'une fille de 15 ans. J'ai fait une formation en droit. Je suis formée en sciences médicales, en option hospitalière, sciences infirmières au niveau graduat 1-1 et je fais mes petites affaires et je suis aussi fondatrice du groupe Integrity. Merci beaucoup pour votre présentation et par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, nous allons d'abord commencer par, en tant que vous êtes aussi servante de Dieu, Oui. Et quel est le rôle de la femme en général et de la jeune fille en particulier au sein de l'Église? La jeunesse, comme j'aime souvent le dire, ce qui m'engage moi, au sein de l'Église est une armée naissante. Parce que beaucoup de serviteurs, beaucoup de servants de Dieu, aujourd'hui qui sont des grands serviteurs, aujourd'hui qui sont des servants de Dieu, qui œuvrent en étant pasteurs, en étant chantres, en étant intercesseurs, en étant évangélistes, en étant docteurs, sont passés par le département de la jeunesse. J'aime souvent dire que c'est une église dans une grande église. Parce que beaucoup de jeunes, c'est à ce moment-là qu'ils ont la connaissance de leur ministère, c'est à ce moment-là qu'ils prennent conscience de ce en quoi l'Éternel leur a appelé. Et c'est à ce moment-là aussi que la main du Saint-Esprit et sa manifestation aiguise chaque dimension dans laquelle l'Éternel les a appelés. Et c'est dans cette pépinière-là que souvent la main de Dieu pioche ses serviteurs. Oui, l'Éternel prend souvent de l'extérieur et tout. Mais c'est vrai que certains ont eu la grâce d'être directement de l'école du dimanche, et de faire la passation dans le département de la jeunesse. Mais certains que Dieu a pris et a gagné, j'aime souvent dire Dieu a gagné, au travers des évangélistes, dans la tranche d'âge de la jeunesse, viennent directement dans le département de la jeunesse. Et le département de la jeunesse, j'aime souvent de dire que c'est un département qui est beaucoup plus sensible, parce que souvent les jeunes sont dans une tranche d'âge qui est beaucoup plus turbulente. Du coup, c'est vraiment dans l'église, c'est vraiment une pépinière naissante où naissent beaucoup plus de serviteurs et des grands serviteurs, une armée de l'Éternel. Une armée de l'Éternel dans le département de la jeunesse. Parlons de l'encadrement de la jeune fille au sein de l'Église. Comme je l'ai dit à l'annonce, que l'école, la famille et l'église, ce sont les lieux où les jeunes et les jeunes filles acquièrent de l'encadrement. Et comment est-ce que l'église peut être une actrice dans l'encadrement de la jeune fille? J'aimerais, tu sais que j'aime toujours être correcte, hein? Ouais. J'aime être correcte, ça c'est selon ma vision Integrity. J'aime être intègre. C'est vrai que parler de l'encadrement de la jeune fille à part,
c'est un domaine que l'Église n'a pas vraiment développé. Moi, je suis là où j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ, c'est vraiment à Nzamemala Moufepako. Dans ce temps-là, les jeunes filles, nous aimions, les jeunes filles, nous aimions aller dans le département des mamans. En ce moment-là, nous aimions tellement aller dans le département des mamans, on était tout le temps dans leurs pattes, que quand il y avait des sujets sensibles, très au mariage, on nous chassait pratiquement, mais on venait quand même, on filtrait quand même. Mais nous avons un énorme souci aujourd'hui que le département de maman est vide. C'est un lieu où normalement, comme la jeunesse, parce que dans la jeunesse, il y a à la fois les deux sexes. Excusez-moi, il y a deux sexes. Il y a le sexe masculin et le sexe féminin, où, comme je peux dire, il y a les jeunes garçons et les jeunes filles. Du coup, l'enseignement qui est donné là-bas est un enseignement général. Bien qu'aujourd'hui, nous voyons susciter des enseignements où on dit, dans le département de la jeunesse, il y a un enseignement des grands jeunes pour préparer au mariage ou préparer à la vie future en tant qu'adulte. Mais le milieu où la jeune femme devrait vraiment être encadrée, ça devrait être dans le département des mamans. Mais malheureusement, triste que cela peut être, lorsque nous allons dans des différentes églises dans le département des mamans, nous ne voyons que des mamans. Et nous ne voyons que des jeunes qui sont mariés. Et bien même que cela peut être, c'est vraiment le département, en tout cas, ne me tenez pas rigueur parce que je dis la vérité, c'est un problème que nous devrions, en tant que servantes, là je m'adresse à toutes les mamans de l'église et spécialement aux responsables du département de mamans, c'est un problème que nous devrions régler parce que dans le département des mamans, il n'y a plus de jeunes filles. Il y a la désertification des jeunes filles. Les jeunes filles ne viennent pratiquement pas. Et bien même lorsqu'on peut les toucher, pour leur dire de venir, elles ne viennent pas. Peut-être qu'elles ne se sentent pas à l'aise, vu quand vous venez de dire que quand il y avait des questions qui touchent au mariage, on chassait les jeunes filles. C'est pour cela qu'elles se sont décidées de ne plus venir. Le terme chasser, c'est un peu fort. C'était, bon, en ce temps-là, nous, on avait peut-être 15 ans, 16 ans, il y avait des termes, par exemple, sensibles, comme le lit conjugal, tout ça. On ne nous chassait pas, mais on nous interdisait l'accès. Mais aujourd'hui, il y a un problème de... Je le dis parce qu'on doit régler ce problème-là. Et le Saint-Esprit a mis ça à cœur. Et si cette émission a été voulue par le Saint-Esprit, puisque rien ne se passe sous le soleil et sur la terre sans que Dieu le permette, donc c'est Dieu qui l'a permis. Ainsi, on doit quand même parler de ça. On doit parler de ça pour que ça éveille quand même nos mamans et puis que ça nous éveille aussi nous. Ok. Là, je parle des mamans. Les mamans vivent parfois dans des couples trop compliqués où ils sont butés à avoir des rivales beaucoup plus jeunes qu'elles. Et parfois, ces frustrations non guéries, ces blessures non guéries, avec des époux compliqués où les femmes sont flagellées par l'adultère de leurs époux et elles prient, oui. Elles jeûnent, oui. Elles parlent en langue, oui. Mais une blessure non guérie devient un dépôt de moisissure. Et parfois, elles ne sont que gentilles qu'avec leur propre fille biologique. Et avec les autres filles de l'Église, elles les considèrent à la limite comme des rivales potentielles. Ah, merci Saint-Esprit. Comme des rivales potentielles. Et alors, toute fille jolie, toute jeune fille jolie est une rivale potentielle. Toute fille bien habillée est une rivale potentielle. Toute fille qui a à la limite l'accoutrement, je sais que c'est une question qui arrive, l'accoutrement pour moi je trouve que c'est à la limite, on est parfois trop rigoureux parce qu'on ne sait pas savoir quand est-ce que la personne vient à l'église. Est-ce que c'est à peine qu'on vient de gagner son âme? Du coup lui dire qu'elle est mal habillée, puisqu'on n'a pas la disposition de savoir que c'est un bébé spirituel ou bien une personne qui a longtemps été dans l'église, je trouve que parfois c'est un sujet un peu trop fragile, qu'on doit être quand même laxatif. Mais parfois, nos mamans attaquent les jeunes filles, les attaquent carrément. Au Latimabé, elle est bilingue, hein, l'émission. Oui. Au Latimabé,
séduire Batu. Pourquoi ça va frère? Zongandaku. Tu vois? Mais maintenant, le département de la jeunesse, en tout cas, moi j'ai eu la grâce d'être quand même encadreur des jeunes. Dans le département de la jeunesse, les jeunes sont déjà dans la découverte et ils veulent vraiment découvrir. Et c'est une tranche d'âge où ils sont beaucoup plus révoltants. Donc il y a une manière de leur parler et une manière d'accéder à eux, sinon ils se renferment. Moi, comme dans mon parcours de ministère, je suis beaucoup plus entourée des jeunes. À un moment donné, je m'étais dit, puisque lorsque je commence à prêcher et tout, je dois mettre que des pannes. Mais le Saint-Esprit m'a dit, non, 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 habille-toi comme une jeune fille. Et le fait de m'habiller parfois comme une jeune fille permet à ce que les cœurs des jeunes s'ouvrent. Parce que parfois les jeunes subissent, comme les jeunes filles, elles subissent des incestes, elles subissent des abus, elles subissent parfois, excusez-moi bien que je dois le dire, des abus des encadreurs et des pasteurs qui les jettent dans la rue. On les gagne, qui viennent dans l'église, et puis qui les jettent dans la rue. Elles subissent aussi les abus des papas de l'église. Oui, on peut tout dire, qu'ils aient un esprit de séduction, patati patata, patati patata, mais on ne va pas nous dire que c'est toutes les jeunes filles qui sont dans l'église qui sont animées d'un esprit de séduction. Non, sinon là, on amène à dire que le Saint-Esprit ne fait pas son travail. Or, lorsque l'Esprit de Dieu touche un cœur, l'Esprit de Dieu gagne cette personne et l'Esprit de Dieu fait son travail dans la vie de cette personne de manière à ce que, j'aime citer notre président de la jeunesse, là où j'étais dans ce département, il disait, parfois ça ne sert à rien de dire à une fille, il faut la tarbajup à moulaï. Parce que lorsque le Saint-Esprit est en train de faire son travail, bien même qu'il y ait la jupe à moukoussé, quand le Saint-Esprit est en train de chaque fois de faire son travail, lobby jupe comme moulaï, lobby kuna jupe comme moulaï, lobby kuna jupe comme moulaï. Maintenant que là tanaye est comme ma conviction naïe poussée par la manifestation de l'Esprit. Donc elle va arriver à un moment donné, lorsqu'elle sort, Saint-Esprit d'Aïbissier la tabou. Donc du coup, il y a un verset biblique lorsque j'étais en train de préparer, lorsque tu m'as envoyé les questions, où l'Esprit de Dieu m'a inspiré le livre de Psaume 144, chapitre 144, verset 12, où la Bible nous dit ceci, dans la partie B. Nos filles, comme les colonnes sculptées qui font l'ornement du palais. Le chapitre dit ceci, et le verset dit ceci. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse, dans le palais. Mais nos filles, par contre nos filles, sont comme les colonnes sculptées qui font l'ornement du palais. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'une femme dans l'église ou lorsqu'on parle carrément d'une femme, dans la majorité des églises ou dans la majorité, on dit que la femme ne doit pas prêcher. La femme ne doit être qu'une épouse. Oui, en lisant la Bible, j'ai vu il y a beaucoup plus de versets qui le disent. Mais lorsque nous lisons encore la Bible, nous voyons des femmes comme Ruth, où Boaz a été émerveillé par Ruth, parce que étant une jeune veuve, n'ayant pas d'enfant, elle a cherché l'essentiel. Du coup, nous pouvons imaginer, je n'ai pas la certitude que ça soit ça, mais nous pouvons imaginer que Ruth était encore jeune, elle avait l'âge de se marier. Si Boaz était son prétendant, elle avait l'âge de se marier. Et si elle était avec sa belle-mère, qui l'a poussée vers Boaz, qui avait le droit de rachat, alors Ruth ne s'est pas attachée à du superflu. Ruth, elle s'est attachée à ce qui est dit, ce qui est l'essentiel. Du coup, chaque jeune fille dans l'église doit être une colonne, mais rattachée à l'essentiel. Maintenant, selon la définition, une colonne c'est quoi? Une colonne c'est un support, en principe vertical, constitué par un fût de section proche du cercle que surmonte généralement un chapiteau. C'est-à-dire un chapiteau, un couronnement de quelque chose et qui repose souvent sur une base, le tout constituant un ensemble esthétiquement élaboré. Au fait, si on dit que la femme ressemble à la fille, ressemble à une colonne sculptée, lorsque nous voyons la définition de la colonne, le fait que la colonne soit esthétiquement élaborée est un aspect vu en dernier. Mais la colonne est basée sur une base, un fondement.
Un fondement, quel fondement? Nous connaissons que le fondement de nous tous, que ce soit jeunes garçons et jeunes filles, c'est Jésus-Christ. D'où la jeune fille dans l'église doit voir comme fondement Christ. Comme fondement Christ. Comme pilier Christ. Comme base tout ce que Christ est. Et par là, lorsque nous lisons dans le livre de Tite où on parle des veuves, on recommande aux veuves, aux véritables veuves, parce qu'il y a des fausses veuves et des vraies veuves. Les fausses veuves sont celles qui ont la tranche d'âge de moins de 60 ans. Elles ont la volupté de vouloir toujours se marier, tout ça. Oui. Mais celles qui sont vraiment des véritables veuves, on leur recommande de prendre leur temps d'encadrer ces jeunes filles. Mais nous revenons au problème que je viens de soulever. Oui, il peut y avoir des veuves dans le département des mamans. Oui, il peut y avoir des mamans dans le département des mamans. Parce qu'on dit que bien même lorsque l'Église ne s'occupe, que l'Église ne prenne pas en charge les jeunes veuves, qui sont à la limite, moi je dis des fausses veuves, mais que qu'il y ait des bons jeunes, des bonnes femmes et des bons hommes, plutôt, qui prennent soin de ces veuves-là. Maintenant, il faudrait qu'il y ait des bonnes mamans qui prennent soin de ces jeunes filles. Mais déjà, si ce sont des mamans frustrées par rapport à ce qu'ils vivent dans leur vie conjugale, déjà, par rapport à ce qu'ils vivent, par rapport à ce qu'ils ont vécu, ou bien par rapport aux idées préconçues, ou bien par rapport à ce qu'ils ont vécu dans des familles polygames, parce qu'il y a aussi des mamans leurs maris ne sont pas des polygames, mais ils ont vécu dans des familles polygames. Et ils ont tellement vu leur mère souffrir qu'aujourd'hui Dieu leur a fait grâce et ils sont devenus des chefs de département des mamans, des responsables de département des mamans. Mais ils n'ont pas laissé le temps au Saint-Esprit de guérir leur cœur. Et c'est ça qui crée un énorme problème. Parce que nous voyons, excusez-moi, je n'habite pas les mamans pasteurs, mais nous voyons, nous dans notre temps, nous étions tout le temps dans les maisons des pasteurs. Tout le temps. Moi j'ai grandi sans père et sans mère. J'étais tout le temps dans les maisons des pasteurs, tout le temps avec les mamans pasteurs. J'ai grandi très très jolie et je portais que des culottes. Et aucun jour, je bénis ces mamans-là aujourd'hui. Je les bénis, elles se reconnaîtront quand elles me verront. Aucun jour, ces mamans-là m'ont dit « séduire pasteur » parce qu'elles se disaient à l'âge de 15 ans, je ne pouvais pas avoir cette idée-là. À l'âge de 14 ans, je ne peux pas avoir cette idée-là. Bien même à l'âge de 16 ans, comment le pasteur est mon grand frère à la limite, en fait, ça ne passait même pas à la tête de ces mamans-là. C'est peut-être à cause de ces comportements-là que l'Église échoue sur l'encadrement de jeunes filles. Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, il y a une catégorie des mamans. Ça, maintenant, je parle poussé par l'Esprit. Et je revais ma casquette prophétique. Il y a une catégorie des mamans qui coachent les futures femmes pasteurs en leur disant « Nous avons souffert, nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Pasteur Azaka Mobal, pasteur Azaka Mobal, Mobal Azaka Mobal. » Mais là, maintenant, moi, je leur pose maintenant la question. Où est la place du Saint-Esprit? Parce que si vous faites des idées préconçues, vous faites des carcasses préconçues. Et ces carcasses préconçues ne résout pas les problèmes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas poussé par l'Esprit. Ce qui résout et qui guérit et qui apporte le salut doit totalement être poussé par l'Esprit. Parce que la Bible nous dit, c'est l'Esprit de vérité qui nous rappelle ce qu'est Christ. Du coup, pour qu'une femme soit une bonne femme, elle doit être remplie de Christ. Pour qu'un homme soit un bon homme, il doit être rempli de Christ. Si nous revenons même sur le livre de Psaume 144, verset 12, la partie B, on dit que la jeune fille est comme une colonne. Une colonne, pourquoi je m'attelle là? Une colonne, elle est basée sur un fondement. Donc, elle constitue cette colonne-là. Mais la colonne peut contenir beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que la jeune fille fait? Pratiquement, pour dire la vérité, en tout cas, on ne va pas se voiler la face. Pour dire la vérité, la jeune fille dans l'église, qu'est-ce qu'elle fait? Non, nous voyons sur Instagram, oui. Nous voyons sur Instagram certaines dames parler, certaines dames aussi prêcher, certaines qui ont été aussi frustrées, ont été combattues juste parce qu'elles ont la chose de Dieu, mais elles sont jolies et claires.
Et on leur dit, tiens, ah, au côté il le pose-moi ce kitoko. Ou bien au côté il le parce que tu n'es pas marié. Donc il y a tellement de problèmes dans le département des mamans. Déjà les femmes se combattent entre elles. Parce que déjà dès lors que tu es une femme jolie, tu es une femme belle, tu t'habilles bien, c'est déjà un combat. Ça, c'est même pas le diable. Ça, ce sont les femmes qui te combattent. Bon, c'est un moyen que le diable utilise. C'est les femmes qui te combattent. Ils te combattent parce que tous les yeux sont fixés sur toi, parce que peut-être tu es une belle femme, tout simplement. Et quand tu es encore la chose de Dieu, le diable maintenant utilise leur frustration pour combattre la chose de Dieu. Ça, je le dis parce que je le vis. Hein. Pour combattre la chose de Dieu en disant, tiens, moi ce qui toque à côté à beauté, moi ce qui toque à cause à la beauté, et ils crustent en scrutant plutôt, excusez-moi, si je voulais dire scruter, en scrutant et en cherchant des failles pour savoir si elle se conduit bien, si elle se méconduit, tout ça, tout ça. Alors toutes ces pertes de temps que ces mamans-là font, nous devrions normalement nous unir et prier et se poser la question, pourquoi à chaque fois, lorsqu'il y a réunion des mamans, la salle est vide? Ça, je vous pose la question. À toutes les mamans chefs de département, posez-vous la question, pourquoi nous voyons seulement que sur Instagram, dans les grandes assemblées aux États-Unis, c'est plein de mamans. Mais pourquoi ici, à Kinshasa, c'est pas comme ça? Pourquoi nous voulons suivre, nous préférons entendre celle de dehors, de l'étranger, ou suivre celle de l'Instagram, au lieu que toutes ces jeunes filles-là qui suivent celles de l'Instagram doivent suivre les mamans d'ici? Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que l'onction ne se déverse pas tellement bien. Et ça veut dire que quelque part, est-ce que les chefs de département des mamans font leur travail? Excusez-moi si je suis dure. Par là, j'aimerais demander, maman Élisée, qui doit normalement encadrer les jeunes filles à l'église? Normalement, qui doit encadrer les jeunes filles à l'église? Il n'y a pas une disposition prédéfinie à ce que je sache. À moins qu'il y a des soubassements que je ne connaisse pas. Je n'ai pas encore d'église, mais je suis servant de Dieu. Du coup, je crois que suite à mon parcours, les mamans, dans le département des mamans. Et si c'est seulement les mamans, et dans le département des jeunesses. Dans le département des jeunesses. Oui. Encadrement des jeunes filles, donc ça ne va pas s'améliorer. Maintenant, dans le département de la jeunesse, puisqu'il y a deux sexes, du coup, ça, souvent je dis souvent, et j'aimerais souvent dire, et j'aimerais lancer aussi un autre appel, il faudrait que dans le département de jeunesse, bien même lorsque il pourrait avoir un pasteur ou bien un frère qui est chef de département de la jeunesse, mais il doit être quand même accompagné d'une dame. Parce qu'il y a d'autres domaines que oui, un jeune papa peut dire, un jeune peut dire, mais parfois les jeunes frères ont de la réticence. Et les jeunes sœurs ont de la réticence et ça va dans tous les sens. Alors, c'est là où maintenant le département de maman doit être effectif. Parce que là où, du côté du sexe féminin, ils ne savent pas aller chez le chef du responsable de la jeunesse, parce qu'il est de sexe opposé, alors ils doivent aller chez une maman. Mais le département des mamans, c'est trop triste. En tout cas, que Dieu nous aide et que le Saint-Esprit se manifeste. Que la main de Dieu entre et que par le sang précieux de Jésus et par le nom précieux de Jésus, que toute force démoniaque et toute attaque ou tout plan, même toute organisation occultiste noire qui est en train de voiler ce département ou le bloquer en RDC ou bien à Kinshasa, soit détruit par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Merci maman Élisée. Et s'il faut encadrer les jeunes filles, comment est-ce qu'on peut le faire? Les méthodes à utiliser pour encadrer les jeunes filles? Dans l'église. Oui. Non, là, on ne sort pas de l'église, on reste dans l'église. Oui, on reste dans l'église. Dans l'église, pour encadrer une jeune fille, nous avons une arme. Nous avons un instrument, l'instrument légal. L'instrument légal qui est la Bible. Aujourd'hui, la Bible est partout dans le téléphone et tout. Nous avons un instrument légal. J'aime souvent dire que dans chaque chapitre et dans chaque verset, il y a toutes les dispositions légales, les célestes. Donc, toute parole céleste qui peut enseigner en écodime, qu'on peut utiliser pour enseigner dans la jeunesse,
qu'on peut utiliser dans le département des papas, qu'on peut encore utiliser dans le département d'intercession, dans le département des chantres, et bien même lors de notre sujet pour les jeunes filles. Seulement le livre légal, la Bible céleste. Du coup, utilisez cet instrument comme base et fondement. Parce que c'est seule la parole qui est une vérité et qui délivre. Seul ça. Dans tous les cas, tous les sujets, tout ce par quoi les jeunes filles passent, il y a une réponse dans les Écritures. Il y a une réponse dans les Écritures. Mais ce qui, pour ne pas encore me répéter, ce qui bloque, est-ce que ceux qui enseignent dans les départements de maman scrutent les sujets et les problèmes de la jeunesse en tant que pour les jeunes filles? Si aujourd'hui on va dans les départements de maman et on voit une maman prêcher comme un culte de dimanche, parfois on se le dit, hein? Une maman qui prêche comme si elle vient exercer son ministère pour un culte de dimanche. Et parfois, en prêchant, elle n'aide pas aussi les mamans par rapport à leur couple. Parce qu'elle prêche comme un pasteur qui doit prêcher le dimanche en général. Or, c'est bien dit, département des mamans. Du coup, tout ce qui est trait aux mamans, tous les problèmes, toutes les situations, même les avantages, les inconvénients, et tout ce qui est trait aux jeunes filles et au sexe féminin. Parce que les jeunes filles, ce sont des mamans en devenir. C'est ça. Ce sont des mamans en devenir. Nous aimerions dire département des mamans. Certains disent département des femmes. Certains ajoutent des qualificatifs. Femme bonheur, femme brillante, femme patati patata, patati patata. Oui. Mais que l'Esprit de Dieu et que la parole nous ouvre les yeux. Où sommes-nous dans nos départements? Et aujourd'hui, l'Instagram. Je ne suis pas contre l'Instagram. Je ne suis pas contre toutes les mamans qui parlent sur Instagram. Mais parfois, ça donne l'impression qu'ils vivent une vie chrétienne hors réalité céleste. Je ne sais pas si les gens vont me comprendre. Et aujourd'hui, les femmes poussent les autres femmes à être tellement libres, même dans la chrétienté, que certains divorcent sur un coup de tête. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiennes divorcent. Elles se disent des chrétiennes, mais elles divorcent. Elles divorcent pourquoi? Parce qu'elles veulent faire aussi. Elles veulent travailler aussi. Oui, Dieu aussi est avec nous. Oui, moi aussi je suis enfant de Dieu. Oui, j'ai des capacités et tout. Mais lorsque nous prêchons, n'oublions pas que parfois, elles aussi, ce sont des femmes de pasteurs. Ça, je souligne. Et elles sont des épouses à la maison. Elles sont soumises à leur mari. Elles peuvent vous pousser. Elles peuvent vous dire, faites ça. Elles peuvent vous dire, faites ceci, cela, faites ceci, cela, faites ceci, cela. Soyez des femmes fortes. Une femme aussi peut aussi avoir l'argent. Une femme aussi peut aussi entretenir. Une femme aussi... J'aime toujours dire, la Bible nous dit ceci. C'est l'homme qui est à l'image de Dieu. C'est ça, non? L'homme ne porte pas, ne se couvre pas la tête parce qu'il représente la gloire de Dieu. C'est la femme qui représente la gloire de qui? De l'homme. C'est biblique. Du coup, d'une certaine manière, la femme est financièrement dépendante de son homme. Si aujourd'hui, une servante de Dieu se lève pour dire à d'autres femmes, cherche l'argent. Oui, il y a des périodes dures dans le couple, oui. Et il arrive parfois aussi que la femme peut entretenir la maison. Mais n'oublions pas, la femme ne deviendra jamais la chef de la maison. Et la chef de la famille. Elle restera chef de maison. C'est ça. Elle ne deviendra pas chef de famille. Non. Elle sera toujours chef de maison. Donc parfois je demanderai à ces dames qui nous enseignent sur Instagram de veiller à ça. Parce que oui, elles ont des followers, elles ont beaucoup de vues, tout ça. Elles font bien des ornements, oui, quand elles passent. Mais ça crée un autre effet dans les cœurs de beaucoup de filles. Et beaucoup de filles se lèvent pour se révolter dans leur couple.
Et ça crée des énormes problèmes. Il y a beaucoup de papas qui viennent me dire « Ah, maman Élisée, l'église ne prêche pas bien les filles. Même lorsqu'on les épouse, l'église ne fait pas bien son travail. » Je crois que j'ai beaucoup d'amis, à la limite, déjà 10 hommes m'ont dit « Maman Élisée, vous le barapé n'a pas pasteur, ne battre pas fille bien. » Partons de là, maman Élisée, sur l'habillement, la sexualité, le couple, l'amour. Comment est-ce que l'église encadre la jeune fille dans la place ouana? Parce que vous venez de le dire qu'il y a des hommes qui se plaignent que l'église était à la jeune fille par rapport à la mabala, il y a la sexualité. Nous sommes ensemble. Ils ça la éducation ou encore encadrement il y a jeune fille. Donc, comment est-ce que l'église a un encadrement par rapport à la question sur l'habillement, le couple, la sexualité? Je vois, je ne sais pas si je peux citer le nom que j'aime beaucoup, le pasteur, le prophète Ngawala. Lui, il fait les grands jeunes. Je l'apprécie beaucoup parce que lorsqu'il prêche par rapport aux grands jeunes, il n'a pas de tabou. Arana tabouté. Et je pense que même dans son assemblée, les jeunes qui se marieront n'auront pas de problème. Il y aura toujours des problèmes parce que non, ils ont été. Mais des problèmes nets, il y a des jeunes couples moussoussou qui parfois ils se disent na bali et puis 2 ans après, il n'aura pas vraiment ce problème-là parce qu'il prend le temps de dire tout et de bien prêcher. Or, par contre, dans les autres, il parle, mais il ne parle pas. Du coup, et comme le cas colloque moko boloka masangani moko boye batu baye bakoti balati kitoko batu bakiba jeune fille bakitina mituka et puis après batu bavandie tout ce mabonza bakei. Mais au fait, l'enseignement vraiment de la jeune fille, non. Et aujourd'hui, les enseignements, ils ont mis entrepreneuriat. Mais finalement, oui, bon, enseignons alors entrepreneuriat dans les mariages. Je mets à défi quelqu'un. Enseigner entrepreneuriat dans les mariages. Comme ça, on ne va pas faire sortir, parce que quand on enseigne entrepreneuriat, même moi, si Aliba la coming, comme entrepreneur. Donc quand son mari veut dire non, oh non, tu vois, et ça crée des problèmes de couple. Du coup, entrepreneuriat, et puis, bien même qu'on peut parler, des couples parler, ça les ensemble. Ce que l'on a jeune, teya, ou alors teya munganga bomba te, comme ce que n'est pas munganga. Il y a toujours des termes. C'est vrai qu'il y a des parties sensibles, mais nous avons vu des pasteurs de manière à ce que comprendre que je ne dis pas d'aller dans la vulgarité, non. Mais pourquoi j'apprécie le prophète Ngawala, je le répète encore, je l'apprécie vraiment. C'est parce que quand il prêche les jeunes, quand il va dans un thème, et il dit des vérités non dites. Il te dit, maman, tu vois, il va se poser la question parce qu'à l'extérieur, il va entendre que maman, c'est toujours 7 heures. Qu'est-ce qu'on dit? La foi vient de ce qu'on entend. Après un jour, on va se poser la question, mais finalement, pourquoi toi tu ne te lèves pas le matin? Oh non, et puis, mais non, il va se poser des questions parce que oui, nous sommes dans un milieu de l'église. Oui, nous sommes là, mais dans des milieux de l'église, c'est une famille et dans des familles. Il y a des couples, il y a des familles élargies, des familles restreintes. Et dans ces familles-là, elles sont constituées de 2 sexes. Oui. Masculin, féminin, jeune fille, jeune garçon. Et les jeunes garçons ont leurs attributions, les jeunes filles aussi ont leurs attributions. Du coup, vraie veuve, vraie veuve, tu es dans un département. Tu peux avoir vécu des frustrations dans ton mariage, mets-les de côté. Guéris ton cœur. Le sang de Jésus guérit le cœur. Ne déverse pas tes blessures sur les jeunes. Ne les déverse pas.
Parce que vous faites une armée de mauvaises femmes. Merci beaucoup, Maman Élisée. Nous sommes arrivés déjà à la fin de notre émission. Votre dernier mot par rapport à notre sujet d'aujourd'hui? Mon dernier mot par rapport au sujet d'aujourd'hui, je fais un appel. Et je m'en excuse aussi pour certains s'ils ont mal pris. Mais je fais quand même cet appel poussé par l'Esprit de Dieu. Faisons une rétrospective, nous les mamans. Puisque moi je suis maman, j'ai 2 enfants. J'ai une fille de 15 ans. Et pour nos aînés mamans aussi, faites une rétrospective. Priez en vous, prions en nous. Ce que nous devrions déverser dans le département des mamans doit venir du Saint-Esprit. Bien même lorsque nous avons eu des expériences, mais nous ne pouvons pas déverser nos blessures, non. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le temps l'a donné aux mamans est vide. Demandons à l'Esprit de nous aider afin que les jeunes, la soif là que nous avions quand nous avons 15 ans, 16 ans, 17 ans, de ne jamais rater Mayanga Nyaba maman. Le fait d'aimer les mamans, j'aimais une maman là dans l'ingé, pour ce gars au terre. Et toutes ces prédications étaient associées à une parole. C'est pour cela que je dis que oui, nous pouvons avoir un ministère. Moi, je suis prophétesse. J'ai mon ministère prophétique. Mais lorsque je parle aux jeunes, oui, dans le prophétique toujours, mais dans l'identité, il y a des jeunes pour comprendre et puis que j'ai l'accès facile en eux. Et de même que les mamans le fassent, tu es devant des jeunes filles. Pose-toi la question, comment ta propre fille ne vient pas? Maintenant, je pose la question. Comment ta propre jeune fille ne peut pas être évangéliste du département des mamans, yo présidente à ma maman? Oui, certains vont me dire, non, moi, ma fille n'a que 10 ans, Nani. Mais yo, présidente à ma maman, il y a des jeunes filles dans l'église. Tu dois être entouré des filles. Pose-toi la question, pourquoi les jeunes filles ne viennent pas près de toi te demander conseil? Est-ce que c'est ton comportement? Est-ce que c'est tes attitudes? Moi, je suis très pragmatique. Je fais des reproches. Tous les jeunes qui sont autour de moi savent que maman, ça lui se reproche. Mais ils sont tout le temps tout autour de moi. Ça veut dire que quand on fait même des reproches, on utilise la parole de Dieu, mais la personne envers laquelle tu fais des reproches doit ressentir que c'est une reproche par amour. Ça arrive que tu fais une reproche à une jeune fille, à Siliki, à Kaniso Penemi, à Royate. Mais à la fin, elle va se rendre compte que tu avais raison. Et elle revient maintenant te dire, non maman, je m'étais fâchée, mais Gamuro Kosaki. Merci beaucoup, Maman Élisée, d'avoir répondu à notre invitation. Et bien fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission où nous avons parlé de l'encadrement de la jeune fille au sein de l'église. Comment est-ce que les mamans qui sont responsables, il y a un département, il y a un maman, quand même encadrer les jeunes filles, la frustrée par les expériences qu'elles ont connues, expérience quand même encadrer les jeunes filles, de sorte que les jeunes filles reviennent dans la réunion où maman. Nous disons un grand merci à l'équipe technique de C'est Possible Télévision pour la réalisation de cette émission et nous vous disons au revoir et restez toujours branchés sur C'est Possible Télévision, la seule chaîne qui a la capacité de changer votre futur.